Bonjour chers amis, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver et de pouvoir partager ce moment spécial avec vous. Quel privilège nous avons d'appartenir à cette famille et de partager les promesses bibliques en dépit de cette distanciation sociale. Nous abordons la 4e semaine des 100 jours de prière et j'espère que vous tenez bon malgré la contrainte du confinement. Ce programme de la conférence générale, commencé le 27 mars dernier, vous est proposé par Espérance TV Interamérica en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. La thématique de la semaine est « Venez, reposez-vous un peu ». Alors, au cours de cette semaine, nous prendrons le temps de venir au pied du Maître. Aujourd'hui, sabbat 18 avril, 23e jour de prière. Le sujet est le suivant, soutenu par la parole. Notre texte de réflexion se trouve dans le livre des psaumes, au chapitre 55 et au verset 23 que je vous invite à lire avec moi. Psaume 55, verset 23, dit ceci. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Quelle parole d'encouragement! Nous nous souvenons que David fuyait ses ennemis, notamment son propre fils Absalom, qui voulait sa mort. Et c'est dans ce contexte que David a écrit ce poème. Et nous savons que Dieu lui assura sa protection et son soutien. Pour nous également, cette parole est réconfortante. Nous vivons notre 4e semaine de confinement et nous entendons s'égrener jour après jour un nombre impressionnant de victimes du Covid-19. Mais le Seigneur nous dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. L'épreuve était grande pour David et elle l'est aussi pour nous aujourd'hui. Le prolongement du confinement nous contraint à revoir nos priorités face à cette maladie infectieuse. La science n'est pas omnisciente, comme le disait hier encore le philosophe Alain Finkielkraut dans l'émission C'est dans l'air. En ce moment, à cause de la pandémie, nous sommes nombreux quelque part à être isolés dans nos maisons. Dans un sens, nous avons été contraints de faire une pause de notre vie courante. Nos vies ont changé pour un temps. Profitons donc de ce lieu désert pour nous reposer. Tendons l'oreille pour entendre son murmure doux et léger, comme le fit Élie dans 1 Roi 19-12. Et laissons de côté les bruits assourdissants des tempêtes. Mettons-nous à l'écart pour mieux le connaître, alors que la vie nous contraint de nous retirer, de faire une pause. Nous pourrions réfléchir aux questions suivantes. Comment expliquer que Dieu fasse grandir votre foi et vous éprouve? Quelles sont vos promesses bibliques préférées que vous réclamez lorsque vous luttez? Cette semaine, comme défi à relever, pourquoi ne pas trouver un nouveau verset biblique qui vous encourage? Et à ce moment-là, mémorisez-le. Ensuite, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Je vous laisse avec ces paroles écrites au début du siècle dernier par Madame Ellen G. White, qui s'adressait dans une lettre à ses collègues. Et elle disait ceci. « Mes chers collègues, que votre courage ne faiblisse pas. Dieu éprouve votre foi. Le chrétien trouve toujours une aide puissante dans le Seigneur. Lorsque dans vos efforts sincères, vous faites une pause parce que vous êtes incapable d'obtenir l'aide nécessaire, remettez votre sort à l'Éternel. Contentez-vous de le lui laisser, convaincu qu'il est fidèle à sa promesse. Que fera-t-il et comment aidera-t-il? Nous l'ignorons, mais tout ce que nous savons, c'est que le Seigneur ne fera jamais défaut à ceux qui mettent en lui leur confiance. Quand il aura pleinement éprouvé la valeur de ses ouvriers, il les fera sortir raffinés comme l'or éprouvé par le feu. Alors, au-delà des nouvelles entendues encore cette semaine, nous pouvons apprécier le sujet de gratitude suivant. Les premières prévisions concernant le taux de mortalité massive aux États-Unis à la suite du Covid-19 commencent doucement à se réduire.
La pandémie continue également à ralentir dans toute l'Europe, Dieu merci, notamment en Italie, en Espagne, en France aussi. Et puisqu'on ne pourra pas rester confiné à vie et que la vie doit renaître, car l'isolement est une déshumanisation, disons-nous, et une autre mort, alors remettons notre sort à l'Éternel. Et c'est pour cela que nous continuerons à intercéder auprès de notre Dieu pour avoir la lumière, pour voir la lumière poindre au bout du tunnel. Nous prierons pour les personnels de santé qui sont en première ligne, qui continuent à lutter contre cette pandémie, pour leur sécurité sanitaire et pour leur sécurité physique face aux personnes irrationnelles. Nous allons aussi prier pour un équilibre entre le confinement de la population mondiale et l'ouverture de l'économie et des activités au moment propice, aussitôt que les conditions seront sûres, afin que l'économie et les entreprises ne soient pas complètement détruites. Prions aussi pour les nombreuses organisations et petites entreprises qui souffrent financièrement de la fermeture. Prions pour que les autorités trouvent des moyens de soutenir les petites entreprises afin qu'elles ne sombrent pas. Intercédons pour les femmes et les enfants qui vivent dans des milieux dangereux et qui ont besoin de protection. Prions pour avoir des moyens d'atteindre les personnes vulnérables et faibles de notre communauté. Enfin, prions pour ceux qui travaillent dans les banques, les épiceries, les stations-service, les centres commerciaux et les entreprises essentielles. Prions pour qu'ils soient protégés contre le coronavirus, car ils sont au service de nombreuses personnes. Alors, je vous propose de prier ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te prions pour que tu bénisses chacune des personnes qui en ce moment tournent sa face vers toi et te prient. Nous te demandons de résoudre les problèmes que nous rencontrons maintenant selon ta sainte volonté. Et nous te prions de prendre soin de ceux qui sont dans le désespoir. Bénis chaque membre de nos familles respectives. Préserve-nous du mal. Guide nos pas et nos jours. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Chers amis, nous vous disons à très bientôt.